Et avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle ou vous apprends que mon roman drôle et feel good, rupture, tarot et confiture est déjà disponible en librairie ou en ligne. Toutes les infos sont en barre de description parce que c'est important de rire. C'est important. Merci. Le dégoût! Le dégoût! Mais le dégoût! Ce type m'a dégoûté. Dans la vie, il y a des choses qui m'écœurent, mais rarement autant que les matières organiques apparentes. Et il y a pas longtemps, un type a eu raison de mon écœurement. Et comme apparemment vous aimez mes petites anecdotes de vie, c'est ce que je vais vous raconter. C'était un jour comme un autre, qui ressemble à tous les jours de ma vie, je baladais mon chien Vanille. J'étais donc sur le trottoir. Nous marchions, elle et moi, tranquillement, quand tout à coup, un type s'est pris littéralement pour un geyser. Le type s'est mouché à main nue, à la barbare. Moi, je suis restée figée, évidemment. Déjà, de peur, de marcher dessus, parce que le type en a mis exactement partout. Je veux dire, vu l'élan qu'il a pris, honnêtement, ça a arrosé tout le quartier. Je pense qu'il avait décidé de filer un coup de main aux jardiniers de la ville et qu'il les a un petit peu avancés sur l'arrosage de toutes les plantes de l'arrondissement. Donc face à cette vision d'horreur, je ne bouge plus de peur et aussi de choc. J'angoisse littéralement pour ma vie, Parce que un type qui fait ça déjà, point. Mais en plus, dehors, en public, à la vue de tous, mais c'est un mec qui croque dans des animaux encore vivants, c'est sûr. C'est de l'écureuil. T'en veux? Je ne comprends pas ces gens dégueux. Ce type-là, déjà, il fait partie de mon top. Mais il y a encore pire. Parce que dans la même catégorie, il y a les gens qui font pareil que lui, mais dans une putain de piscine. Les gars se mouchent dans une piscine municipale. Mais c'est Harry Potter, les gars. En moins de 2 secondes, ils font apparaître une méduse dans le bassin. Ces gens-là, je leur souhaite la combustion spontanée. Dans l'eau, voilà, un barbecue au milieu de l'eau, mais qui s'enflamme, mais qui s'embrase. Faut vraiment être un gros dégueulasse doublé d'un égoïste pour faire ce genre de truc, non? Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que toi déjà, tu t'es motivé pour aller nager. Ça y est, t'as pris ta décision, t'as envie de raffermir un peu tes flambis, tu te motives. T'es sorti de chez toi, t'as fait la route, tu t'es déshabillé dans les vestiaires, ça caille mais c'est pas grave. Tu ressembles à un tétard avec ton bonnet de bain et tes lunettes, affronter le pédiluve. Le pédiluve, autrement appelé flaque à verrues. Déjà rien que ça, c'est la mort. D'ailleurs, entre nous, dans pédiluve, vous pouvez retrouver les 5 lettres du mot deuil. T'as réussi à dépasser la froidure de l'eau, t'es enfin dans la piscine, et au bout de 2 longueurs, le type il décharge tous ses sinus à 1 mètre de toi. Mais qui fait ça? Voilà, le gars te pourrit la sortie, le gars te pourrit ta sortie. Parce qu'évidemment, à partir de ce moment-là, moi c'est fini. Moi je l'ai vécu, c'est fini. Je me barre. J'ai pas envie qu'un de ces longs filaments d'ADN vienne me toucher ne serait-ce qu'une partie de mon corps. Tu sais ce que je leur souhaite, Loïc, à ces gens-là? Non, quoi donc? De faire ce truc à l'aller et de le ravaler au retour et de s'étouffer avec. Il y en a aussi qui se prennent pour des baleines. Ils nagent comme ça, puis... Mais vous vivez avec des gens autour. Faites ça dans votre fucking baignoire. Parlons aussi de ceux qui se décrottent le nez en public. Toutes ces fois où on a été témoin de ce genre de spectacle au feu rouge, à proximité d'un péage, où tu découvres en réalité la multitude d'archéologues en ce monde. Il y en a carrément, c'est des spéléologues. Il y a une cavité, il faut qu'ils partent en exploration. Puis alors, ils y vont bien profond. Et vous savez quoi? Céline l'empathie, à la limite, ils sont dans leur voiture, ils sont chez eux, soit. Ça me fout la gerbe quand même, et je fixe bien et mémorise bien leur visage pour ne jamais prendre le risque de les intégrer dans mon cercle amical ou social, mais soit. Mais là, je repense à mon cas il y a quelques mois. Comme ce type qui fait partie de la catégorie des gens qui font ça devant toi en public, assis à côté ou en face de toi dans les transports en commun. Et dans le mot transport en commun, il y a le mot commun, commun, communauté, pas tout seul, pas l'autre. Communauté avec d'autres gens. T'es là, tranquille, t'es en face du bonhomme, et lui, il est chez lui, il est tranquille, et vas-y, tiens, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est simple, ces personnes-là, je les fixe jusqu'à qu'ils croisent mon regard et qu'ils se retrouvent bien en galère avec leur crotte au bout de l'index. Vas-y maintenant, allez, dépose-la quelque part, ta crotte. Tu vas opter pour quoi? La coudoir? Sous le siège? La vitre, peut-être? Moi, je serais toi, j'envisagerais le col de ma chemise. Ou carrément un retour à l'entrepôt. Il y a évidemment aussi la catégorie des lamas. C'est les types qui crachent toutes les 45 secondes, ça Loïc. Mais ça, limite, pour moi, c'est une performance. T'imagines comment ils doivent réussir à générer, à sécréter suffisamment de salive pour tenir la cadence? À ce niveau-là, c'est limite des performeurs, les gars. C'est des artistes, dignes du cirque du soleil. Mais le pire qui est arrivé un jour dans ma vie avec les gens dégueux, tenez-vous bien, surréaliste. Tout s'est déroulé un jour de semaine, la journée, 14-15 heures, dans le 15e arrondissement. Je marchais tranquillement d'un point A à un point B, dans une rue typiquement classique, vois-tu Loïc? De type rue avec des voitures garées, des gens qui baladent leurs chiens,
qui marchent, des immeubles également. Une femme âgée entre 45 et 60 ans passe à côté de moi. Un long manteau, des cheveux certes un peu dévitalisés, mais rien qui puisse présager de la suite. Mon œil la repère sans la fixer pour autant. M'ayant dépassé, je la vois donc à quelques mètres de moi, quand tout à coup, mon œil repère quelque chose d'incongru. Cette femme est en train d'enlever son pantalon. Elle s'accroupit entre deux voitures et se met à chier. Une femme en pleine journée, tranquille, au KLM, s'est mise à chier entre deux voitures dans le 15e arrondissement. Je ne suis pas sûre que, préciser, le 15e arrondissement soit ce qu'il y a de plus incroyable et improbable dans cette histoire. Mais je suis perturbée, je suis comme ça, Loïc. Voilà, t'es perturbé. Là, je suis comme ça. Tes mots. J'en perds mes syllabes. Que vous dire? Comment réagir quand on voit sortir du caca de la nuit de la part d'une inconnue? En journée, en pleine rue. Bon, bah, la plus choquée, la plus gênée des deux, bah, c'était moi. Parce que elle, tu crois que... Non. Ah non, non. Ah bah écoutez, à un moment donné, une fois que sa petite affaire a été faite, hop, elle a remis son petit pantalon, hein, puis elle a continué sa route, hein. Bah j'imagine qu'elle avait un petit rendez-vous. Enfin, je veux dire, les gens ont des choses à faire, hein, faut pas croire, hein. Une envie pressante, pourquoi s'emmerder à aller dans un café, alors qu'on peut tout à fait faire ça entre une Golf et une Clio? La question est de savoir que s'est-il passé dans la vie de ces gens-là, à quel moment tout a basculé. Également, dans les matières organiques dégoûtantes, il y a évidemment le caca d'œil qui déborde, le miel dans les oreilles, la morve qui coule, ou l'espèce de star blanc qui est collé comme ça et que tu peux pas regarder ailleurs parce qu'on dirait que c'est mesmer et t'hypnotise. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous. Les filaments en accordéon au coin de la bouche, c'est cro-blanc le truc. Ah mais il y a plein de trucs qui me dégoûtent en fait, il y a plein de trucs qui me dégoûtent. Je pourrais vous parler de toutes ces confrontations car oui, je les ai vécues en live. Oh, Cro-Blanc, je m'en souviens. Oh, j'en pouvais plus. Je lui parlais, elle était pas méchante, mais oh! Mais ça, vous savez quoi? Ce sera potentiellement pour un volume 2. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous aussi, vous avez la même problématique que moi, si vous avez des expériences de ce type, vous me les laissez en commentaire. Qu'est-ce qui vous dégoûte le plus? Et si vous me rejoignez pas sur Instagram alors que le lien est en description, je viens me moucher sur vous. Abonnez-vous, laissez un like et bien sûr, bisous bisous. C'est ton icône, t'enlèves le i, reste le mot connerie comme